En manchette aujourd'hui, nouvel élément dans l'enquête à l'école d'Iberville de Rwanda et la vaccination contre les virus respiratoires bat son plein. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. On revient sur le confinement à l'école d'Iberville de Rwanda survenu lundi. La Sûreté du Québec confirme avoir retracé le véhicule à l'origine des événements soupçonné d'avoir à son bord une arme à feu. Il s'avère que l'individu qui le conduisait au moment des faits avait bel et bien un pistolet, mais à air comprimé. L'enquête démontre toutefois que rien ne laisse croire qu'il visait, oui, des élèves ou du membre du personnel. Le suspect a été libéré sans accusation pour le moment. L'enquête se poursuit tout de même. Et parlons santé maintenant. La campagne de vaccination contre les virus respiratoires bat son plein dans la région. C'est un peu plus de 4000 doses de vaccins pour la grippe ou la COVID-19 qui ont été administrées jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas assez pour le CISAT qui souhaite que la clientèle prioritaire des 65 ans se fasse vacciner afin d'éviter des complications. Quant aux répercussions des virus respiratoires sur l'achalandage des salles d'urgence, la région n'a pas d'affluence anormale. On a observé que d'habitude, dans les premières semaines, toutes nos plages sont remplies, mais cette année, ce n'est pas le cas. Donc, c'est important, surtout parce que si nous avons des doses qui restent, il va falloir qu'on l'utilise. Mais on veut s'assurer que les doses sont données aux personnes qui ont plus de gains à avoir en lien avec la vaccination. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. D'ailleurs, à ce sujet, à la question du jour, on vous demande, avec la saison froide à nos portes, avez-vous l'intention de vous faire vacciner contre les différents virus respiratoires? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et dans un autre ordre d'idées, le Conseil de la Nation Anishinaabe dénonce aujourd'hui la volonté du gouvernement Legault de créer une constitution pour le Québec pour affirmer l'identité et renforcer le pouvoir de la province. Dans une lettre ouverte, le chef Lucien Wabanonik dénonce le manque de consultation avec les Premières Nations et les Inuits. Il affirme que le projet exclut les voix autochtones et menace leurs droits. La Nation Anishinaabe demande à ce que le projet de loi soit mis sur pause aussi longtemps qu'un vrai dialogue n'a pas été fait avec eux. Et on revient à Rwanda. La fondation de la DPJ met 60 000 $ au carrefour de Rwanda pour appuyer un projet d'hébergement pour les jeunes qui s'apprêtent à quitter le centre jeunesse. Un appartement est mis à leur disposition pour apprendre, expérimenter et se préparer à la vie d'adulte. L'argent octroyé par la Fondation permet donc de passer à la phase pilote du projet. La PDG de la Fondation de la DPJ, Fabienne Audet, est d'avis que ce genre d'initiative doit prendre de l'expansion à travers la province. Ça prend justement des points de chute dans la communauté parce que c'est là qu'ils sont les jeunes, où est-ce qu'ils peuvent avoir du soutien, un accompagnement psychosocial, des références en fonction des différents besoins qu'ils peuvent avoir. Et c'est sûr que de faire un essai de la vie en appartement, idéalement avant notre sortie de la DPJ, c'est une très, très bonne idée. Et en politique maintenant, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc, présidait hier soir sa dernière rencontre du conseil de la MRC. Les élus lui ont exprimé de vive voix leur reconnaissance pour le travail accompli lors des 8 années de son mandat. La préfète sortante quittera officiellement ses fonctions lors de l'entrée en poste du nouveau préfet, dont l'élection se tient le 2 novembre prochain. L'ancien maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, ainsi que Rénal Barry, tentent de se ravir le siège de préfet. Et parlons bijoux maintenant, puisque le prix de l'or a atteint son plus haut sommet en 12 mois lundi dernier, ce qui pourrait avoir des impacts sur la vente de bijoux fabriqués avec ce type de métaux précieux, oui. La situation fait en sorte que plusieurs clients préfèrent les vendre au lieu d'en faire l'achat, ce qui risque d'engendrer d'importantes diminutions de ventes chez les bijoutiers. Selon la presse, l'once d'or était estimée à 4 356 $ américains au début de la semaine, ce qui correspond à peu près 7 000 $ canadiens. On parle d'une augmentation de 60 % de sa valeur depuis un an. Et on poursuit avec une histoire particulièrement troublante. Un jeune de la Sarre a été violemment agressé dans sa classe. En réaction, son père a dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. Roxane Caillouette l'a rencontré et voici son reportage. C'est triste. C'est vraiment plate. Puis
Ça fait peur, puis c'est stressant. Dominique Dubé a été sidéré d'apprendre que son fils de 10 ans, Thomas, a été victime d'un acte d'intimidation violent vendredi au pavillon Académie de l'Assomption de l'école primaire L'Envol de La Sarre. La version à mon gars, c'est qu'il est en train de jouer avec son ami aux échecs. C'était pas tout à fait à ça qu'il jouait. Il jouait un petit jeu, je pense qu'il était vulgaire un peu, mais les autres sont arrivés, puis ont commencé à les darder, puis à les achaler directement. C'est son ami, je pense. Fait que là, mon gars, il a voulu prendre sa défense, il a commencé à chialer, puis il y en a un autre qui est arrivé, puis paf, il a fait sa face directement sur le bureau. Pour Dominique Dubé, le sentiment de sécurité est brisé et il souhaite que le centre de service scolaire du Lac-Abitibi pose des actions concrètes pour diminuer l'intimidation à l'intérieur des murs de l'école. Malheureusement, là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait vraiment un changement pour rassurer tous les parents là, qui envoient leurs enfants à l'école. Là. Le centre de service scolaire du Lac-Abitibi n'a pas voulu commenter en détail la situation, affirmant qu'il s'agit d'une question de confidentialité pour les jeunes impliqués dans la classe de Thomas, mais assure que des moyens sont mis en place pour prévenir la violence. Faites-nous confiance. On a du personnel vraiment engagé au niveau du centre de service scolaire, qu'on a à cœur la sécurité de nos jeunes. Puis, le personnel sont vraiment sensibles à ça. Puis, on veut une école sécuritaire pour tous. Puis, on ne cessera pas à mettre des efforts, à mettre des ressources pour enrayer cette tendance-là. L'histoire fait réagir aux 4 coins du Québec, alors que la publication Facebook du père atteint près de 1500 partages. Pour Dominique Dubé, ce support démontre qu'il n'est pas le seul parent dans cette situation. Et je vois que tout le monde est préoccupé de la situation. Fait que c'est pas facile pour personne. Dominique Dubé promet de ne pas abandonner et compte utiliser toutes les ressources nécessaires pour aider son fils. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, La Sarre. La grisaille se poursuit dans toute la région. On vous revient au retour avec tous les détails de la météo pour la journée. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La deuxième édition de l'initiative Découvre ton milieu s'est tenue le 18 octobre à Matagami. Organisée par le comité bénévolat Matagami, l'événement a réuni une diversité d'organismes, de clubs et d'associations dans un esprit de découverte et de partage. Le maillage local et la richesse du tissu communautaire ont été au cœur de cette journée conviviale, témoignage d'un engagement collectif envers la vie locale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, l'événement Jeux de société 15-2 a lieu en fin de semaine à la Bibliothèque de Val-d'Or. C'est un grand rassemblement ludique initié par le service culturel de la Ville de Val-d'Or et dédié à tous les citoyens de la région. Des joueuses et des joueurs passionnés sont sur place pour toute la durée de l'événement pour permettre au public de s'amuser tout en découvrant de nouveaux jeux. Plusieurs autres activités vous attendent. Les porte-paroles Normand D'Amour, Patrick Sénécal et Fred Savard seront aussi de la partie pour jouer avec vous. Et au sport, des joueurs des Foreurs se sont démarqués mardi soir lors du match des espoirs de la LHJMQ. Rappelons que ce sont les équipes Lafleur et Crosby composées d'espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH qui se faisait face. Le défenseur Alexis Fortin s'est illustré en marquant le deuxième but de l'équipe Crosby dans une défaite de 6-5. De son côté, l'attaquant Benjamin Cossette-Ayotte a récolté une passe sur le deuxième but de l'équipe Lafleur. Le Val-d'Orien et ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Sean Lanou, a aussi goûté à la victoire, lui qui occupait le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe Lafleur. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement nuageux pour tous les secteurs. Les températures seront plutôt basses, alors qu'on prévoit des maximums qui devraient osciller entre 4 et 5 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages avec de 40 à 60 % de probabilité d'averse. Les minimums seront entre 1 et 2 degrés. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.